Hello! Je lisais les 2 premiers chapitres de Genèse et il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée. Au tout début, la Bible commence par Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des cieux. Et je me suis dit, mais en fait, au tout début, Dieu n'avait pas encore créé quoi que ce soit sur la terre, il y avait déjà quelque chose sur la terre en fait. Et là, j'ai réalisé que par la suite, Dieu crée la lumière, puis le ciel et les mers, et puis la terre avec la terre en tant que telle, la terre qu'on met dans les pots de fleurs, quoi. Donc, quand on dit au tout début, Dieu créa le ciel et la terre, je pense que ce qui est désigné comme terre, c'est non pas la terre qu'on met dans les pots de fleurs, mais la terre en tant que monde terrestre, en fait. Donc, au commencement, Dieu crée le monde céleste et le monde terrestre. Et on sait en fait par la suite que dans ce monde céleste que Dieu a créé, il y a des anges, des archanges, etc. Toutes sortes de créatures qui ne sont pas décrites dans la Bible puisque finalement c'est pas ça qui nous concerne. Mais parmi ces anges, il y avait un ange en particulier qui était quand même assez proche de Dieu et il s'appelle Lucifer. Est-ce que ça nous rappelle un certain Lucifer? Oui, c'est lui, c'est Satan. Et il est dit dans la Bible, dans un livre des prophètes, je ne sais plus lequel, que avant la fondation du monde, Lucifer décide de se révolter contre Dieu et une bataille a lieu entre lui et d'autres anges et il est précipité sur terre. Du coup, je me suis demandé si en fait ce chaos qui est sur la terre, est-ce que c'est pas lui? Est-ce que les ténèbres sur la terre, est-ce que c'était pas lui au final? Avant que Dieu ne crée quoi que ce soit dans ce monde terrestre. Parce qu'au final, quand on y pense, Dieu n'a pas appelé le chaos, Dieu n'a pas appelé les ténèbres comme par la suite il appelle la lumière. Donc en fait, finalement, ce chaos et ces ténèbres ne viennent pas de lui. Donc au final, Satan était déjà là, dans le monde terrestre, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit. Et au final, on se dit, donc Dieu avait déjà un ennemi dans ce monde terrestre, et voilà ce qui m'a frappé. Dieu, dans toute sa puissance et sa majesté, aurait pu anéantir Satan. Il sait détruire, il sait décréer, j'imagine. Et au final, ce qu'on voit, c'est que Dieu n'a pas décidé de détruire le chaos avant de mettre de l'ordre. Il a tout de suite mis de l'ordre et comment? Il a appelé la lumière pour qu'elle existe. Il a vu que c'était bon et il a rangé la lumière et les ténèbres de sorte qu'on dise que la lumière soit jour et les ténèbres soient nuit. Puis il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc en fait, d'une situation chaotique, Dieu a réussi à mettre de l'ordre et à en faire quelque chose de bon. Et cette révélation m'a énormément frappée ce matin. Parce que dans nos vies, quelquefois, on trouve que c'est chaotique et que rien ne pourra jamais ordonner la situation, régler la situation. Alors que dès la fondation du monde, Dieu a vu Satan mettre le chaos dans le monde terrestre. Et au lieu de le détruire, il l'a simplement remis à sa place. Il a, entre guillemets, continué sa vie en créant la lumière au milieu des ténèbres. Et puis, il a donné une place à la lumière et il a donné une place aux ténèbres. Et plus que ça, il leur a donné un nom, jour et nuit, alors que les ténèbres ne venaient pas vraiment de lui. Enfin, ça c'est mon interprétation. Mais du coup, si on pense comme ça, ce qui est beau en fait, je trouve, c'est que même Satan, Dieu, finalement, on l'aime. Dieu n'aime pas détruire ce qu'il a créé. Ça montre à quel point Dieu aime sa création. Et au final, je trouve ça extrêmement émouvant, parce qu'au moment où il aurait pu détruire la personne qui s'est révoltée contre lui, Dieu l'a laissé vivre, parce qu'il l'aime. C'est dingue, hein? Bon voilà. C'était le petit message que j'ai reçu aujourd'hui. Dieu n'aime pas détruire ce qu'il a créé, premièrement. Et deuxièmement, Dieu peut faire de toute situation chaotique quelque chose de bon. Et ce, depuis le début des temps. Reste béni!